Et quand je me suis lancée, directement, en fait, c'est comme si je disais à Dieu, je te fais confiance. Et on n'a pas le droit d'échouer. Et directement, c'était ça. J'ai vu que je parle, je dis à telle personne, tu t'appelles telle, t'étais dans telle. La personne me dit oui. Je dis, mon Dieu, c'est ça. Et j'avais tellement peur après d'échouer. Mais Dieu me disait, on va le faire. Fais, suis-moi. Et c'est juste le fait de se soumettre à Dieu. Grâce, en fait, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le domaine prophétique, qu'est-ce que la prophétie exactement? D'accord. Alors la prophétie, c'est la parole de Dieu, que Dieu dit à son serviteur. Le domaine, alors dans la prophétie, il y a le prophète. Le prophète, c'est celui qui a l'office du prophète, c'est celui qui a appelé. Le prophète, c'est celui qui est le message de Dieu lui-même. La prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu et qui est transmise à son peuple. Okay. Comment Dieu t'a amené dans le domaine prophétique et qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience personnelle et peut-être des révélations que tu as eues, les étapes dans lesquelles Dieu t'a amené? D'accord. Alors, j'ai toujours aspiré au prophétique. Vous savez, on est dans un temps où la Bible dit à la fin des temps, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, nous sommes dans cette prophétie-là en ce moment. Nous vivons ces derniers temps. Alors, nous sommes dans un temps où Dieu est en train de libérer l'onction prophétique, afin que tout le monde puisse parler de sa part. Alors, ayant conscience de ça, déjà quand j'ai commencé le ministère, j'ai été toujours captivée par le surnaturel, c'est-à-dire voir les anges, avoir des apparitions, etc. Et c'est ma première apparition, c'était à l'âge de 7 ans, où j'ai vu l'ange qui m'accompagnait. Wow. Et du coup, j'ai toujours aspiré à ça, donc je regardais des vidéos de ceux qui parlaient du prophétique, comment ça se passe, leur expérience. Et je priais, je disais, Seigneur, je veux que tu aiguises ce don-là. Alors, parfois, il m'arrivait d'entendre, de dire des choses, et parfois c'est ça, parfois c'est pas ça. C'est comme un peu Samuel qui dit, oh, c'est Eliab. Et Dieu dit, non, 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 pas cette erreur-là, c'est David. C'est-à-dire qu'un prophète peut se tromper. C'est ça qui montre qu'en réalité, on est humain. Alors, c'est que tout le temps, je priais, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et l'une des choses qui a fait en sorte que je sois vraiment révoltée à pouvoir aiguiser mon ton prophétique, c'est que j'étais en train de voir que c'était beaucoup les hommes qui prophétisaient avec beaucoup de précision, paroles de connaissance, etc. Et je ne voyais pas beaucoup de femmes. Et ça me dérangeait et ça me rongeait en me disant, mais on est où? Alors, il s'est fait que j'ai commencé à prier. Seigneur, s'il te plaît, je veux aiguiser ce don-là, avoir la parole de connaissance, prophétiser, etc. et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un grand frère à moi qui s'appelle le prophète Philippe Nkoma, que je salue, que Dieu te bénisse, que j'ai rencontré et je lui ai dit, parce qu'il était déjà avancé dans ces choses-là, et je lui ai dit, prophète, j'ai besoin d'être mentoré dans ça. J'ai besoin qu'on m'aide. Vous savez, quand vous avez besoin de quelque chose et l'humilité, d'aller vers quelqu'un qui l'a déjà et demander de l'aide. J'ai dit, j'ai besoin d'avoir des conseils, comment faire, etc. et tout. Alors on a commencé à rentrer en prière. On priait. Je suis allée à la montagne de Mangengenge chez nous. C'est une montagne pour monter, c'est au moins 5 heures de marche. Alors j'ai monté cette montagne et on dort à l'extérieur. Et j'étais là pendant 3 jours, je pleurais, je priais, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Il m'accompagnait dans la prière, etc. Et puis, un jour, je me rappelle, je suis allée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il m'a dit, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Il me dit, lance-toi, tout ce que tu entendras au fond de toi, dis-le. J'ai dit, non, je peux pas oser faire ça. Il dit, c'est pas toi, c'est Dieu. J'ai dit, non. Non. Il m'a dit, moi, je suivrai le direct. Et je vais commenter grâce à allez. Alors, directement, je prie et je dis à Dieu, non pas à moi, mais qu'à ton nom de gloire. Et j'ai pris le micro. Et comme par hasard, c'est comme si, instantanément, c'est des choses qui viennent. Dieu me parle, je vois des choses inscrites devant moi de manière claire. Et je me suis lancée. Vous savez, le prophétique, c'est vraiment le domaine où
on doit démontrer sa foi. Dieu, c'est la foi. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais je me lance. C'est ça. Et quand je me suis lancée, directement, en fait, c'est comme si je disais à Dieu, je te fais confiance. Et on n'a pas le droit d'échouer. Et directement, c'était ça. J'ai vu que je parle, je dis à telle personne, tu t'appelles telle, t'étais dans telle, la personne me dit oui. Je dis, mon Dieu, c'est ça. Et j'avais tellement peur après d'échouer. Mais Dieu me disait, on va le faire, fais, suis-moi. Et c'est juste le fait de se soumettre à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on sait que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Les choses passent. Waouh, trop fort. Quels sont les éléments qui t'aident à alimenter cette onction prophétique? La prière. Il y a, je vais vous donner une astuce pour naviguer dans le prophétique. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent à prophétiser. Premièrement, le fait d'être prophète. Lorsqu'on est appelé au ministère prophétique, il y a un package. C'est comme un évangéliste. Quand tu es appelé au ministère évangélique, tu as un package. Tu as le don de foi que Dieu te donne, le don de guérison que Dieu te donne. C'est que tu as un package, le don de discernement d'esprit que Dieu te donne. Quand tu es appelé au ministère prophétique, Dieu te offre un package. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie. Et quelquefois, si tu as la grâce, il te donne le don de guérison, etc. Alors, lorsqu'on est déjà, on a l'office du prophète, on peut prophétiser. Cette chose est en nous. C'est juste qu'il faut prendre le courage. Deuxièmement, l'atmosphère prophétique permet de prophétiser. La Bible nous dit que Saoul envoie ses soldats afin d'arrêter David. Lorsqu'ils descendent, ils rencontrent une troupe de prophètes, ils prophétisent. On va lui dire, ah mais tes soldats, là, ils sont en train de prophétiser. Saoul dit, mais c'est pas possible. Alors à un moment donné, après plusieurs reprises, il dit, mais moi, je vais descendre. Il descend pour vouloir aller arrêter David. Il rencontre une troupe de prophètes et il prophétise. Et j'aime la question qui se passe à la fin. Il dit, est-ce que Saoul est aussi compté parmi les prophètes? Non. Mais le fait qu'il y ait une atmosphère prophétique, cela lui permet aussi de prophétiser parce qu'il y a un esprit déjà. Ce qui alimente le don de prophétie, s'entourer des gens qui sont prophètes et qui prophétisent. 2. Passer du temps avec Dieu. Un prophète doit avoir des disciplines, des exigences. Parce qu'il doit toujours être en contact avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, prier, jeûner, se consacrer. Et cela permettra vraiment de pouvoir enrichir cette onction. Un prophète, moi j'aime dire, un prophète ne parle pas beaucoup. Il faut passer du temps seul avec Dieu, juste dans le calme, juste avec Dieu. Et plus vous serez dans cette discipline-là, être entouré des gens qui prophétisent, automatiquement, cette onction va commencer à s'alimenter. Ça va s'alimenter, ça va s'alimenter et ça commencera à grandir. Le don de Dieu, c'est comme une fleur qu'on arrose. Il faut l'arroser. Comment l'arroser? Il ne faut pas juste se dire, bon, ce niveau-là, je l'ai, bon, c'est bon. Je m'arrête là. Non. Il faut l'arroser, prier, passer du temps en prière, aller en retraite. Seigneur, je veux juste passer 3 jours avec toi, etc. Et cela fait en sorte, au plus Moïse passait du temps avec Dieu, lorsqu'il descend de la montagne, son visage rayonnait. Qui s'assemble se ressemble. Au plus on passe du temps avec Dieu, il commence à nous donner ses attributs. Il arrose ce qu'il a placé en nous. Si vous voulez grandir, allez vers celui qui a placé la graine en vous. Il fera grandir cela. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.